Laisse-moi deviner le sujet de la vidéo. Ça va être un truc style bientôt papa. Exactement. T'es devant maintenant, tu con. Waouh, quelle originalité. C'est vraiment de la merde. Non, sans déconner, je vais vraiment devenir papa. Non, parce qu'à chaque fois que je dis ça à quelqu'un, il réagit de cette façon. Mec, toi papa, commence déjà par te gérer toi. Déjà ça c'est le plus grand travail que t'as à faire. En plus, l'annonce d'un enfant, c'est censé être une bonne nouvelle. Quelque chose d'extraordinaire, d'unique, une sorte de miracle de la vie. Mais quand j'ai annoncé cette nouvelle à certaines personnes, bah, c'était pas trop ça. Tu sais, il y avait plusieurs types de réactions. Déjà, t'avais celle-là. Tu vas être papa, mais n'abandonne jamais ton vie. Il est pas comme mon père. Il a mis sa putain de foyer. J'ai oublié de porter une perruque. Ah, c'est une perruque depuis qu'on se connaît. C'est pas le problème. Je t'aime. Je t'aime. Oh, si je t'aime, Bernard. C'est bien Bernard ton prénom? Et après, t'avais celle-là. Chérie, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas être maman. Bah je sais, t'es assez grosse comme une baleine là. T'as pas tort. Quoi, t'as pas tort? Hein, quoi? Écoute, plus jamais tu dis que je suis grosse. Parce que c'est juste parce que je suis enceinte et puis que... Et puis je suis fort en plus, alors c'est pas ma faute. Laisse-moi tranquille, vas-y, va me chercher un hamburger. Ok, j'y vais. Et c'est pas parce que je suis grosse que je veux un hamburger. C'est parce que je suis enceinte. Ok? Tu sais, la question qui m'est souvent revenue quand j'ai dit que j'allais être papa, c'est celle-là. Mais en fait mec, c'était un accident. Un accident. Quand on me dit ça, je peux pas m'empêcher d'imaginer des trucs comme ça. Je suis désolé, j'ai vraiment pas fait exprès. C'est normal ça? Ben, je suis tombée enceinte à cause de vous en fait. Je comprends pas, c'est pas possible. Ah, va falloir assumer les assurances, le pédiatre, la pension alimentaire, tout en fait. Mais moi je vous connais pas, madame! Ah, mais je m'en fous, je vais pas tout assumer toute seule. Madame, je suis juste tombé sur vous, j'ai rien fait! Je vous connais pas! Non. Au revoir, madame! Au revoir! J'ai pas fait exprès, je sais pas, je suis trop maladroit là déjà qu'avec... Oh putain! Mais ouais, je suis au cloque. Non mais c'est pas de ma faute, ok? Ah je m'en bats les couilles frère, Non mais t'assumes. j'ai pas fait exprès! T'assumes. Assume. Et d'où elle est enceinte Mais laissez-moi tranquille, je vous connais pas, putain! Mais fils de pute, reviens, je Te t'aime. lâche. Ramène la coque et des fraises. J'ai des sentiments. Alors pour répondre à cette question, oui, c'était un... Non, c'était pas un accident. Disons que c'était juste pas prévu dans le programme de la semaine. Alors, le jour où j'ai su que j'allais être papa... Disons juste que ça m'a fait comme un choc. Carmine, Quoi? je suis enceinte de toi. Il y a quoi Kermine? Je sais pas, je lui ai dit, je suis enceinte de toi. Tu sais, souvent on me demande si je suis prêt pour être père. Vous entendez quoi par être prêt? T'es prêt? Quoi? Ah non, il est pas prêt. Pourquoi vous venez de lancer un bébé par la fenêtre? Sarah, je suis désolé vraiment. Et puis aussi on dit que les papas peuvent avoir les symptômes des femmes enceintes. Et bordel de merde ce que c'est vrai. Déjà parce que j'ai le ventre qui gonfle, ensuite j'ai souvent la nausée, après j'ai mes émotions qui en une journée partent dans tous les sens, manquerait plus que j'accouche et je crois que c'est bon, on a fait le tour. Oh putain mec, je perds les os. Ah non, c'est du pipi. T'es bizarre mec. Comment ça je suis bizarre? Pourquoi tu dis des trucs comme ça mec, c'est pas sympa. Mais attends, t'es désolé? Mais attends, t'es désolé espèce de bâtard. Je t'aime. Oh, un papillon. Et viens là espèce de bouffon. D'où tu vas comme ça chez moi? Pour simplifier la vie des parents, moi je dis qu'à la naissance ça devrait se passer comme ça. Et voilà pour vous monsieur le bébé et le mode d'emploi fourni avec. Comme ça il y a un mode d'emploi qui est... Oui, vous savez monsieur, ça fait partie du procédé de création qui se passe dans l'ovule de la femme. Il y a quand même pas mal de trucs à savoir hein. Oui mais vous savez monsieur, être papa, ça s'apprend. Et pourquoi ça s'arrête jusqu'à l'âge de 12 ans? Je peux rien faire pour vous monsieur, à 12 ans il y a la crise d'adolescence. Et là, c'est à vous de trouver le remède. Moi je l'ai jamais trouvé. Belle chance. Merci. Bon, étape numéro 1. Les couches. On m'a souvent demandé si je préférais avoir une fille ou un garçon. Bon, en même temps, je vais avoir ou l'un ou l'autre, hein, il y aura jamais autre chose. Toutes mes félicitations monsieur, c'est une guitare. Ah, super. Elle est magnifique en plus. Effectivement. Pas très accordé, hein. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez monsieur, au bout de quelques mois d'adaptation, vous savez l'humidité de la femme, ça compresse un peu le tout. J'aurais jamais dû baiser avec un ukulélé. Vous savez, moi j'ai baisé avec une flûte. J'ai un peu mal. C'est rentré. Maintenant j'ai une trompette. Bah flûte. Enfin bref, ce bébé, que ce soit une fille ou un garçon, ça m'est complètement égal. Tant que ce bébé est en bonne santé, c'est ce qui compte. Par contre, le bébé aura le nom de famille de sa maman, qui est noir, comme la couleur. Donc si c'est une fille, j'aimerais bien l'appeler Hélène. Comme ça fait Hélène noir. Ou même pourquoi pas Trou. Comme ça fait Trou noir. Ou même, je sais pas, moi, Patty. Et je vous laisse deviner pourquoi. Et si c'est un garçon, j'aimerais bien l'appeler Anto. Comme ça fait Anto noir. Tu vois le genre de père que je vais être avec mes enfants quand même. Pauvres enfants.
Enfin voilà, je vais faire de mon mieux pour être un très bon papa, et puis je vais même essayer de lui apprendre plein de choses sur la vie. Et qui sait, peut-être que c'est ce petit bout d'humain qui va m'en apprendre des choses sur la vie. Je serai le parrain de ton enfant. Attends, t'es pas sérieux là? Non, t'as raison. Toi, je vais t'enfermer dans la Pokéball et je lui dirai que c'est moi le père. Tu crois vraiment que le gosse il va croire que t'es son père alors que t'es un putain de lionceau dans tes rêves, mec? Les enfants sont innocents, ils croient tout ce qu'on leur dit, comme l'existence du Père Noël ou d'un dieu. Alors pourquoi ils ne croiraient pas cette histoire? Pendant que moi je fonderai ma propre famille, toi tu iras dans la noirceur d'une Pokéball au fond d'un placard poussiéreux. Promis, un jour je vais sortir de cette Pokéball, mon pote, et je vais te botter le cul en chantant Hakuna Matata, espèce d'enfoiré, de fils de pute, de lionceau de... Parce que dans ce monde rien n'est plus important qu'un papa. Papa, c'est notre papa. On a le meilleur des papas. Il est bien mieux que ton papa.